Kone Katina n'a de cesse de réclamer l'amnistie totale pour Laurent Gbagbo, sans nul doute pour qu'il puisse se présenter en 2025 et pour les militaires et les miliciens condamnés en faveur de la crise post-électorale de 2010. Est-ce légitime? Telle est la question. Pour tenter d'y répondre, nous nous sommes plongés dans des textes pris au fil de l'histoire récente du pays. Nous découvrons qu'en 2003, Laurent Gbagbo, alors président, avait adopté en août une loi d'amnistie qui excluait dans son article 4 les crimes de sang et les infractions économiques, de même que les infractions passibles de poursuite par la Cour pénale internationale. Et donc, je vous lis l'article 4 ici de l'ordonnance de 2003. Article numéro 4. La présente loi d'amnistie ne s'applique pas, petit a, aux infractions économiques. Petit b, la présente loi d'amnistie ne s'applique pas aux infractions constitutives de violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Petit c, la présente loi d'amnistie ne s'applique pas plus particulièrement aux infractions qualifiées par le Code pénal ivoirien de crimes et délits contre le droit des gens, crimes et délits contre les personnes, crimes et délits contre les biens, y compris les infractions spéciales prévues et punies par la loi numéro 88-650 du 7 juillet 1988, modifiée par la loi numéro 89-521 du 11 mai 1989, relative à la répression des infractions en matière de commercialisation des produits agricoles, et la loi numéro 94-497 du 6 septembre 1994 portant sur la répression de l'exportation. En avril 2007, les accords de Ouagadougou, Laurent Gbagbo signait encore une ordonnance portant amnistie, où il excluait les crimes de sang et les crimes économiques dans l'article 3. Voici ce que dit l'article 3. La présente amnistie ne s'applique pas, petit a, aux infractions économiques, petit b, aux infractions qualifiées par le Code pénal ivoirien de crimes et de délits contre le droit des gens, crimes et délits contre les personnes, crimes et délits contre les biens, autres que celles énumérées aux articles 1er et 2. Chapitre 2. Effet de l'amnistie. Article 4. En 2018, Alassane Ouattara, devenu président, avait lui aussi signé une ordonnance portant amnistie qui excluait certaines personnes, celles en procédure devant la CPI, les militaires et groupes armés. Il excluait de fait ces personnes soupçonnées de crimes de sang et de crimes économiques. Et donc, voici l'article 1er de l'ordonnance de 2018. Conseil des ministres, entendu, ordonne, article 1, bénéficie d'une amnistie les personnes poursuivies ou condamnées pour infractions en lien avec la crise post-électorale de 2010 ou des infractions contre la sûreté de l'État commises après le 21 mai 2011, à l'exclusion des personnes en procès devant les juridictions pénales internationales, ainsi que des militaires et membres de groupes armés. Article 2. La liste des militaires et membres des groupes armés exclus du bénéfice de l'amnistie prévue par l'article 1 est arrêtée par le ministre de la Défense, de la Justice, de l'Intérieur et de la Sécurité. Article 3. L'amnistie éteint l'action publique et efface toutes les condamnations. Aujourd'hui, en 2023, le PPACI exige du président Alassane Ouattara d'amnistier les crimes de sang et les crimes économiques commis par les personnes condamnées dont Laurent Gbagbo, Blé Goudé, les militaires et les miliciens. On s'interroge dans certains milieux diplomatiques de savoir comment on peut exiger d'Alassane Ouattara de faire ce que Laurent Gbagbo lui-même
président avait refusé de faire un possible manque de logique politique de son parti, le PPACI, qui ne passe pas inaperçu. Comme remarqué au regard des analyses d'un grand nombre, car à cette heure, Laurent Gbagbo, condamné pour délit économique, casse de la BCEAO à 20 ans de prison, même si gracié, ne peut prétendre à être inscrit sur la liste électorale, donc, de fait, être candidat à quoi que ce soit en Côte d'Ivoire. Ainsi, le PPACI ne demanderait-il pas trop au président Alassane Ouattara, qui vivra, verra. Et donc, mesdames et messieurs, on vient d'éclairer un point très important. On vous a lu quand Laurent Gbagbo était président là. Est-ce que lui, les amnisties qu'il a signées là, il a amnistié les gens qui ont commis crime de sang? Il a amnistié les gens qui ont commis crime économique? Non. On vous a lu clairement les articles. J'ai mis les liens. Allez lire. Si j'ai menti, venez dire que tu as menti. On a mis tout là devant tout le monde. Quand Alassane Ouattara aussi est venu en 2018, il a signé une loi d'amnistie. Je vous ai lu aussi. C'est pratiquement la même démarche. Et si tu as vu que Simone avait bénéficié de l'amnistie, c'est parce qu'elle n'était pas devant les juridictions internationales. Par contre, ceux qui étaient en train d'être jugés devant la CPI, là, si Alassane Ouattara même les amnistiait, là, ça veut donc dire qu'il n'y avait pas de raison pour lesquelles il les a amenés à la CPI. Et donc, il a laissé la justice internationale aller à son cours. Ils ont justifié ça dans l'article 1er, en disant que l'exclusion des personnes en procès devant une juridiction internationale, ainsi que les militaires et des membres de groupes armés. Tu ne peux pas être devant une juridiction internationale et puis un matin on se réveille, on dit bon tu es amnistié dans ton pays. Tu ne peux pas être quelqu'un comme les Dogo Blé qui ont commis des crimes de sang. Tu ne peux pas être un milicien endurci qui a commis beaucoup de crimes, comme ce que toi-même Laurent Gbagbo tu avais exclu. Et puis demander à Ouattara de refaire la même chose. En réalité, on comprend vite la position de PPACI. Ils sont dans la surenchère. Tout ce qu'ils demandent là, ils savent que ce sont des choses irréalisables, des choses qu'on ne peut pas faire. Mais ils font tout ça pour blaguer ceux qui veulent qu'on les blague et les inciter à la violence. Pour dire que Ouattara est mauvais, il ne veut pas la paix. Mais allez d'abord dire ce que vous demandez là, est-ce que c'est faisable? Si c'était faisable, est-ce que vous, quand vous étiez au pouvoir, vous l'avez fait? On vient de sortir les textes qui prouvent que vous n'avez pas fait. Mais vous prenez aujourd'hui la responsabilité sur vous de mentir aux populations, de manipuler la population et vouloir atteindre vos objectifs. Ça ne passera pas. Il n'y aura pas d'amnistie, ni pour les crimes de sang, ni pour Laurent Gbagbo, ni pour les criminels comme Blé Goudé et autres. Et en plus de cela, vous vous fatiguez. Tant que vos crimes vont peser sur vos têtes là, on va voir la Cour constitutionnelle qui va vous permettre d'être candidat et on va voir les motifs qu'elle donnerait. On va voir aussi la CEI qui va vous permettre d'être candidat à quoi que ce soit. Même match de foot là, vous n'allez pas être, même simple arbitre de match de foot, vous n'allez pas être en Côte d'Ivoire ici. Ça, on va vous dire ça avant de continuer.